Souvent, là, moi, je peux envoyer 10 sacs de piment, 5 sacs d'aubergine. Bon, si on nous fait descendre à la gare, de la gare et puis au marché, là, c'est loin. Est-ce que moi, je peux soulever les sacs, là, jusqu'à pour envoyer au marché ici? On les croise dans presque tous les marchés d'Abidjan, ces jeunes filles et garçons qui font partie intégrante de notre quotidien. Ils nous aident à transporter nos courses dans des brouettes ou en portant nos sachets remplis de vivres. Communément appelés tonti-bagages, pousse-pousse ou encore brouetteurs, ils ont entre 9 et 30 ans. Aujourd'hui, Muntu s'est rendu dans l'un des marchés de la commune d'Abobo à la rencontre de deux de ces jeunes. Emmanuel, 24 ans, ivoirien, et Amadou, 27 ans, malien, tous deux, tonti-bagagistes, partagent un quotidien de labeur et de défis, chacun avec une histoire unique. Je m'appelle Amadou Doukouré, je suis malien. Maintenant, M. Kobitre Emmanuel. Il y a un colis là-bas, on m'a appelé, il doit aller prendre sa vie, quoi. Comme beaucoup de jeunes de son âge, Emmanuel, élève en cours du soir, s'est tourné vers ce métier de porteur de bagages pour ne pas avoir à dépendre de quelqu'un. On n'a pas arrangé qu'on a. Je rentre là-bas. Bon. À cause des études, on peut pas économiser à l'air. Maintenant, on va grouiller aujourd'hui, quand c'est à l'école comme ça. Là. Souvent, il y a des petits choses à l'école. On n'est pas obligé de venir demander ça à les parents à la maison. Pour Amadou, arrivé en Côte d'Ivoire il y a 6 mois, ce travail représente une tentative de survie dans un pays où il ne connaît personne et où il cherche à donner un sens à son existence. Je suis né au Mali et j'ai grandi à Bamako aussi. Je suis là à peu près 7 ou 6 mois. Avec leurs brouettes, ils arpentent les allées du marché sous un soleil de plomb, parcourant des kilomètres en espérant trouver quelques clients. En fait, vous poussez, c'est pas facile quoi. On peut quitter ici pour aller déposer à Belleville. Leur rémunération dépend de chaque course. Elle se situe généralement entre 200 francs et 1000 francs CFA selon le volume des marchandises. Ça, je soulève comme ça là. Le prix, on peut dire ça, le sac en bas, ça à 200. Si c'est 5 sacs, ça fait 1000 francs. Souvent, on peut partir derrière, on peut partir ça à 400. Aussi, on peut partir ça dans le quartier, on peut ça à 500. Mais au-delà de la force physique nécessaire, ces jeunes savent aussi faire preuve d'une habileté commerciale remarquable pour fidéliser leurs clients. Si tu travailles, ça va travailler. Bon, comment ils prennent les clients qui ne les connaissent pas là, ils commencent à les attacher. En souvent, il y a plusieurs clients qui ne les connaissent pas, mais quand ils les attachent comme ça, là, il y a aussi qui prennent mon numéro. Les gens sont là, ils m'appellent. Ils leur posent des questions de la vie. Moi, il y a mon nom aujourd'hui. C'est 500. Hein? Il est 14 h, pas un seul client depuis ce matin pour Amadou, mais pas question d'abandonner. Coup de bol, Amadou rencontre une cliente fidèle qui lui demande de transporter ses affaires chez elle.
Je prends les bagages en fonction de la distance. Gendarmerie jusqu'à ici, Samaké. Ici, c'est la marché de Samaké. Je le fais ça à 500. Chaque fois, c'est lui qui vient à un bagage là. Donc, comme ma fille sait qu'il connaît ici là, donc, il le donne. Il y a quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un pour envoyer. Il vient déposer. Il sera rémunéré plus tard. Il doit donc continuer à chercher, au risque de ne rien avoir ce soir. Je vais chercher un autre client. Si je gagne, je vais prendre les bagages des clients. Si je n'ai pas trouvé bagage, je vais partir aussi. Outre les défis quotidiens auxquels ils font face, ils sont aussi confrontés à des restrictions imposées par les autorités. Une décision du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Cissé Bakongo, qui interdit désormais l'exercice de cette activité dans les rues d'Abidjan via un communiqué. Une interdiction qui les expose à des amendes et à des pressions constantes de la part des agents de la mairie, des syndicats ou même de la police. Parler à ceux-là, c'est leur travail pour contrôler les voitures, c'est pas pour attraper les bourrettes. Ceux-là, ils se débrouillent. Moi-même, mon mari pousse bourrette. On va pas partir voler aussi. Les gens qui poussent bourrette, ils sont fatigués. Parce que c'est enfant de quelqu'un au chaud, c'est enfant de quelqu'un. On nous fatigue. On nous dit qu'on ne doit plus pousser bourrette. On dit à travailler dans le pays. Mais quand on cherche travail, on ne trouve pas. Vous me regardez tous ces barrages-là. Quand une femme va faire ses achats, est-ce que tout salaire peut porter ça sur sa tête? Donc nous, on est là pour les aider. Mais lorsqu'on pense à là, la mairie est derrière nous. Ce travail-là, c'est pas facile. Une nouvelle qui a suscité de vives spéculations. Souvent, là, tu peux venir au marché, tu as payé beaucoup de choses. Tu mets tout ensemble et puis ils vont se lever pour envoyer. Vraiment, si on les supprime là, ça ne nous arrange pas. S'ils sont là, ça nous arrange. C'est ça qu'ils viennent faire et puis ça aide les mamans. Face à ces défis, ces jeunes continuent de se battre non seulement pour leur survie, mais aussi pour leurs rêves. Moi, mon ambition, c'est d'être mono-corabier. C'est mon ambition. Contrairement aux pratiquants d'autres petits métiers qui sont pris en otage par des syndicats et qui se financent via des formes de raquettes, ils disent ne pas avoir de problème de ce côté, car chacun roule pour sa cause. On travaille individuellement comme ça, il n'y a pas un chef. On ne peut pas faire du non, il y a un syndicat, il y a un groupe, non, si tu viens, tu dois passer, si tu finis, tu allais faire recette. C'est toi, mais ton travail. Tu viens, tu prends ta boulette, tu en fais ton travail. Alors que tu finis, quelqu'un te dit non, viens t'en faire recette. Si tu gagnes 100 francs, c'est pour toi, tu gagnes 2000, c'est pour toi. Si ce n'est pas de payer l'an de bourrette, tu ne fais pas recette avec quelqu'un encore. Journée terminée, ce soir, Amadou devra se contenter d'espoir en espérant être rappelé et recevoir son gain. Une journée qui a été moins fructueuse pour lui. Quant à Emmanuel, il ne rentrera pas les poches vides, sa journée se termine bien. La journée s'est bien passée, il y a quelque chose de il y a beaucoup de gens qui ont jeté, bon, il y a aussi qui n'ont pas encore payé. En fait. Si j'ai fini, je mets ma boulette, je passe, je prends mon argent et puis je continue mon chemin. Face à leurs défis, ces jeunes continuent de se battre non seulement pour leur survie, mais aussi parce qu'ils rêvent d'un avenir meilleur.